Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le rôle joué par les forces aériennes algériennes dans le renforcement de la souveraineté nationale. Dans son numéro de juin 2025, la revue Al-Jaish a affirmé que ces forces constituent un pilier fondamental de l'édification de la défense nationale. Vous l'avez certainement constaté, les fruits de saison inondent le marché, nectarines, pêche plate et autres. Elles ont été pour une grande partie cueillies à Aït Mouchen, une réussite agricole pour la région et une fierté pour Mohamed Amin, ingénieur agronome, qui y a bâti une exploitation agricole moderne aux dernières technologies. Il sera question d'industrie et son impact important sur l'environnement. Des entreprises explorent des moyens pour diminuer l'empreinte environnementale des déchets industriels. Exemple à Tarf, dans une unité de transformation de plastique. À Gaza, 23 Palestiniens sont tombés en martyrs ce matin et plus d'une centaine ont été blessés dans des bombardements sionistes à proximité d'un centre de distribution d'aide humanitaire au moment où l'hôpital El Hamel est pratiquement hors service selon l'OMS. Et puis il y aura du football ce soir. L'équipe nationale de football affrontera aujourd'hui en déplacement son homologue suédoise à Strawberry Arena près de Stockholm à 18h, heure algérienne. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec le rôle joué par les forces aériennes algériennes dans le renforcement de la souveraineté nationale face aux campagnes de désinformation contre notre pays. Dans son numéro de juin 2025 intitulé « La conscience nationale, première ligne de défense », la revue Al-Jaish a affirmé dans son éditorial que ces forces constituent un pilier fondamental de l'édification de la défense nationale à la lumière des mutations géopolitiques complexes qui ont marqué la scène internationale des dernières années. Karima Ifa. Dans son éditorial intitulé « Haut niveau de professionnalisme façonné par les valeurs d'abnégation », la revue Al-Jaish revient sur les efforts de l'Algérie pour le développement et le renforcement de ses capacités défensives et la construction d'une armée forte et redoutée. Une armée qui a accompli au cours des dernières années des réalisations qui ont été saluées par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, lors de la supervision du défilé militaire organisé en novembre 2024 à l'occasion des festivités commémoratives du 70e anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne. Des réalisations qui ont été rendues possibles grâce à la vision du haut commandement de l'ANP, notamment en matière de formation, d'acquisition d'équipements et armements les plus récents, ainsi que la maîtrise des technologies de pointe et bien entendu les exercices démonstratifs et tactiques, lesquels sont de nature à permettre aux forces armées de l'ANP d'être prêtes et opérationnelles en toutes circonstances, à l'image des derniers exercices tactiques en date, Al-Hisn al-Mani' 2025 et Somoud 2025, effectués respectivement en 3e et 2e région militaire, avec des munitions réelles et sous la supervision du général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP. Le succès des dits exercices reflète le haut niveau de disponibilité opérationnelle de l'ANP qui veille à la défense de la patrie, à son unité et à la préservation de sa souveraineté afin de hisser haut l'étendard éternel de l'Algérie et défendre son ordre républicain, comme l'a souligné le général d'armée Saïd Chengriha. Parallèlement à cela, l'Algérie déploie une diplomatie active visant à assurer la stabilité de son voisinage en proie à des troubles récurrents, une diplomatie basée sur des principes immuables, à savoir la non-ingérence, le respect de la souveraineté de chaque pays et le règlement pacifique des conflits. Par ailleurs, l'édito Al-Jaish met en avant l'engagement ferme de l'Algérie à lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière dans le cadre d'une approche globale incluant la dimension économique à travers le financement de projets de développement à dimension régionale. L'éditorial Al-Jaish conclut sur la déclaration du général d'armée Saïd Chengriha qui a affirmé que l'Algérie continuera de progresser économiquement et à s'élever stratégiquement tandis que ses ennemis traîneront les lambeaux de leurs échecs et subiront le revers de leur vil complot.
Aït Mouchent, un ingénieur agronome de 28 ans formé à Boufarik, a choisi de revenir sur sa terre natale pour y bâtir une exploitation agricole moderne. Sur 35 hectares, Mohamed Amin cultive nectarines et pêche plate avec l'aide de 25 ouvriers, mais aussi grâce aux dernières technologies. Un projet ambitieux entre passion, innovation et retour aux racines. Reportage Raouf Hamouch. C'est une mer de verdure à perte de vue. Des rangées d'arbres parfaitement alignés, des fruits gorgés de soleil et au milieu, un rêve devenu réalité. À Ouled Boudjma, dans la wilaya de Aït Mouchent, un jeune ingénieur agronome, Mohamed Amin, a fait le pari audacieux de revenir à ses racines pour transformer cette terre autrefois aride en verger high-tech. En étant ingénieur en agronomie, ça t'a aidé à... C'est avoir deux pas en avant. C'est avoir deux pas en avant parce que tu peux distinguer les anomalies beaucoup précoces. Je conseille الفلاحين تاعنا انه يشوفوا في الاغريكولتور مودرن دروك رانا في الغوت غوت رانا في لي ستاسيون دو فيرتيغاسيون ميم الدوله دايره تدعيم في هذا الدومين سي السول دومين اللي يعطيك دوغري اغري يعطيك تدعيم ديريكتومون في يدك تروح تشري لي زونغري باغ اكزومبل sont à 50%. Sur plus de 35 hectares, Mohamed Amin, 28 ans, cultive avec passion deux trésors sucrés, la nectarine et la pêche plate. Pour optimiser la production, Mohamed Amin mise sur les dernières technologies, avec une station high-tech dédiée spécialement à l'irrigation intelligente de son verger, contrôlée par capteur. هنا رحنا في la dernière technologie, technologie de pointe, شفتوا la station فوقها, les engrais. On suit des programmes de fertigation, il y a la chronologie, selon les stades phénologiques de la chajra. Vient ensuite le moment de la cueillette à la main, fruit par fruit, car ici on vise la grande distribution, et ce, au niveau du territoire national. Chaque nectarine, chaque pêche plate est traitée avec soin. Ici, la marchandise est scrupuleusement classée par calibre, couleur, maturité. Seuls les meilleurs atteindront les étals. On travaille en équipe et on sait que c'est le nom de la région et surtout de l'exploitation qui est en jeu. On veut que les gens sachent que ces fruits sont produits à Aït Mouchent et que c'est excellent. Des centaines de tonnes de fruits quitteront cette exploitation cet été pour inonder les marchés du pays. Une réussite agricole, mais aussi un exemple d'espoir pour toute une génération de jeunes ingénieurs prêts à se retrousser les manches. On reste à Aït Mouchent pour parler de sous-traitance industrielle, un secteur en pleine croissance qui permet de développer l'industrie locale et diversifier l'économie. Exemple, l'entreprise Idnet, spécialisée dans la fabrication de faisceaux et de câbles électriques, qui est devenue un fournisseur clé de l'usine Fiat de Tafraoui. Voyez ce reportage de Raouf Hamouch. À l'heure où l'Algérie mise sur l'industrie pour bâtir son avenir économique, certaines entreprises locales émergent comme de véritables modèles. C'est le cas d'Idnet, spécialisé dans la fabrication de faisceaux et de câbles électriques, qui fait parler d'elle par son expertise et surtout par sa jeunesse. Aujourd'hui, 90% de l'effectif est composé de jeunes diplômés, issus des universités, des écoles d'ingénieurs ou de centres de formation professionnelle. Ce métier-là, il demande beaucoup de main-d'œuvre, c'est-à-dire une main-d'œuvre importante. C'est pourquoi nous misons beaucoup sur la formation. Nous recrutons régulièrement des jeunes que nous accompagnons à travers des formations professionnelles encadrées par des experts du métier, afin d'assurer de la performance solide pour l'avenir. À Idnet, chaque blouse a une signification. Les blouses jaunes sont portées par les jeunes en formation. Les bleus représentent les opérateurs et techniciens sur le terrain. Les blanches sont réservées aux ingénieurs et aux spécialistes de l'innovation.
Le département électronique constitue le cœur technologique de l'usine. Ici, les composants sont testés, les circuits validés avec une extrême précision. C'est ici, dans le département recherche et développement, que naissent les solutions de demain. Les ingénieurs conçoivent, testent, innovent pour répondre aux normes les plus strictes du marché international. Et apporter quelque chose de plus selon les technologies qui se trouvent actuellement dans le monde. Alhamdoulilah, on a eu l'opportunité d'être recruté dans une entreprise pour améliorer nos connaissances et apporter quelque chose de plus à l'entreprise. Cette expertise locale n'a pas échappé aux grands constructeurs. Fiat a récemment signé un contrat de sous-traitance avec Idnet pour la fabrication de faisceaux destinés à ces véhicules produits à Tafraoui, dans la wilaya d'Oran. Idnet incarne une nouvelle génération d'entreprises industrielles algériennes ambitieuses, modernes et résolument tournées vers l'avenir. Et comme vous le savez, l'industrie a un impact important sur l'environnement. Des entreprises explorent des moyens pour diminuer l'empreinte environnementale des déchets industriels. C'est d'ailleurs l'objectif que s'est assigné une unité de transformation de plastique implantée dans la wilaya de Taref. 3,5 tonnes de déchets plastiques sont transformés par jour au niveau de cette usine. Reportage Saïda Mayouf. Dans la commune de Berrihan, à Taref, à l'extrême est du pays, une unité de transformation de plastique s'impose comme un maillon essentiel dans la dynamique de développement durable. Une initiative industrielle alliant à la perfection valorisation des déchets et économie circulaire. Notre unité de l'ERIA a été fondée en 2014. J'ai acquis une grande expérience au fil des ans. La collecte se fait à travers les 2 CET, le centre d'enfouissement technique de Boutelja et celui de la ville d'Attaref. Notre objectif est de donner une seconde vie à ces déchets et de contribuer à une industrie plus respectueuse de l'environnement. Ce sont 3,5 tonnes de déchets plastiques recyclés et transformés en produits réutilisables, des matières exploitables dans l'industrie permettant ainsi de réduire la dépendance aux produits bruts importés. L'opération de recyclage débute par la collecte. Après cela, le plastique est trié, broyé puis transformé en PET destiné à différents secteurs industriels. Nous commercialisons à travers le pays, notamment vers Batna et Alger. Ici, ces machines sont spécialisées dans la transformation sous forme de granulés. Nous commercialisons cette matière à travers le pays, notamment vers Sétif et Khardaya, pour la fabrication de tuyauteries et utilisables en agriculture et dans les opérations d'assainissement. Au-delà de l'aspect environnemental et économique, cette unité familiale joue un rôle social fondamental. Grâce à ses activités, elle a pu générer 15 postes d'emploi, favorisant ainsi l'insertion professionnelle et la formation continue des jeunes. Auparavant, je n'avais pas de travail stable. Cette entreprise m'a permis d'apprendre un métier grâce auquel j'ai acquis une expérience très riche. C'est une vraie opportunité qui s'est présentée à moi. La stratégie du ministère de l'Environnement et la qualité de la vie repose sur l'encouragement, voire l'adoption de l'économie circulaire, une manière de valoriser les déchets. En combinant développement industriel et respect de l'environnement, Attaref s'inscrit en droite ligne dans la voie d'une économie plus verte et durable. En Algérie, les déchets ménagers et assimilés produits annuellement se chiffrent à 11 millions de tonnes, dont une part importante de pollution plastique. À Taref, la transition écologique se trouve ainsi bien enclenchée et cette unité en est un exemple prometteur. Le transport ferroviaire à Blida fait l'objet d'un programme de modernisation afin d'améliorer le rendement. Le projet comprend la modernisation des gares et des lignes de service, des poutres en béton, mais aussi des voies ferrées. La voie ferrée entre Bnimred et Blida s'apprête à faire peau neuve. Les anciens rails sont remplacés, ce qui permettra d'augmenter la vitesse des trains. Reportage Walid Yousfi. Le transport ferroviaire en Algérie est en pleine transformation.
Les pouvoirs publics ont mis en œuvre un programme national de réhabilitation et de modernisation des lignes ferroviaires, incluant des opérations d'entretien et de renouvellement des infrastructures ferroviaires existantes pour une enveloppe financière de 41 milliards de dinars pour 2023-2024, suivie d'une rallonge de 17 milliards de dinars en 2025. Exemple ici à Blida, où la voie ferrée s'apprête à faire peau neuve. Sur ces 4 km de tronçon entre Bni Marad et Blida, les anciens rails sont remplacés. Le mot d'ordre, moderniser cette ligne et améliorer le rendement. C'est un renouvellement de la voie et ballast du tronçon allant du Harrach, du gare Harrach jusqu'à l'Afron. La gare Afron, c'est la linéaire de 58 km, y compris les gares et les pleins voies. Les tronçons restent à réaliser. Ces 2 tronçons sur la linéaire de 8 km du Harrach à Guide Constantine et 8 km du Bni Marad à Blida. Il reste 8 km. Aussi 8 km de voies de service qui ne sont pas encore terminées. La première phase, c'est coupe de rail. On coupe la voie ferrée en plusieurs tranches. C'est des travaux de 18 mètres en tranche. Lorsqu'on termine les travaux de coupe, on va entamer la dépose. On va déposer la voie ferrée. Durée des travaux, 3 mois. Une fois livrés, ces travaux permettront d'augmenter la vitesse des trains, passant de 80 à 120 km/h. Un gain de temps non négligeable pour les usagers. La reprise du trafic est prévue juste après la livraison de ce chantier durant le mois de septembre. Nous réalisons ces travaux selon une norme universelle. La voie existante, le type d'oreille, c'était UC 54 et maintenant on le remplace par un UC 60. Ces investissements conséquents témoignent de la volonté des pouvoirs publics de moderniser un réseau ferroviaire vieillissant afin d'en faire un levier pour le développement économique et territorial. À Gaza, 23 Palestiniens sont tombés en martyrs ce matin et plus d'une centaine ont été blessés dans des bombardements sionistes à proximité d'un centre de distribution d'aide humanitaire au sud de la bande de Gaza ainsi qu'à Khan Younes et Deir el-Balah. Une commission internationale d'enquête des Nations Unies a affirmé ce mardi que les attaques sionistes contre des écoles et des sites religieux et culturels à Gaza constituent des crimes de guerre et d'extermination. Justement, l'intensification des hostilités à proximité de l'hôpital El-Amel l'a rendu pratiquement hors service, ce qui entraîne davantage de décès qui auraient pu être évités. L'équipe nationale de football affrontera aujourd'hui en déplacement son homologue suédoise dans ce qui sera un véritable test révélateur pour les Verts à la Strawberry Arena à Solna près de Stockholm. Vainqueur jeudi dernier de son premier match amical face au Rwanda, la sélection nationale fera face à un adversaire d'un autre calibre, nous dit Riyad Belkhadim. En posant le pied en terre viking, les hommes de Petkovic ambitionnent de finir leur saison éreintante avec une précieuse victoire de rang, malgré la cascade d'absence qui s'est abattue sur la sélection durant ce stage du mois de juin. En effet, Youssef Belaïli sera le grand absent de ce match, avec son coéquipier à l'Espérance de Tunis, Emin Tougaï, tous deux libérés par le technicien serbe pour leur permettre de prendre part aux États-Unis à la 21e édition du Mondial des clubs qui débute le 15 de ce mois. Autre coup dur, la blessure de Mohamed Amin Amoura, l'attaquant de Wolfsburg, contracté à l'entraînement après avoir ressenti une douleur au genou. Après la belle victoire à Constantine devant le Rwanda, 2-0, les coéquipiers de Riyad Mahrez ambitionnent d'enchaîner face à la Suède et déjà la concentration est maximale. Surtout sur le plan défensif, les Verts savent que la tâche ne sera pas facile devant des Vikings suédois très entreprenants. Avant cette affiche, l'équipe nationale 36e mondiale est dans une bonne série, 12 matchs sans défaite. En course pour une qualification au Mondial 2026, après 12 ans d'absence, leur dernier duel contre une nation européenne remonte à 2022, justement contre cette même Suède, pour à l'époque une défaite 2-0. Les Fennecs pensent peut-être déjà à prendre leur revanche. Ils réussiront à couler le Drakkar suédois pour la première fois depuis le début des confrontations entre les deux nations.
Et puis sachez que la sélection nationale a effectué hier une séance d'entraînement sur la pelouse du Strawberry Arena de Stockholm où se déroulera la rencontre face à la Suède. Vladimir Petkovic et le capitaine Riyad Mahrez se sont présentés ensuite en conférence de presse. Dès le début, dire que je suis content, très content de comment les choses se sont déroulées jusqu'à présent. Moi, j'espère que j'ai réussi aussi à transmettre ça à mon équipe. Et demain, c'est un autre jour. Et nous, on travaille aujourd'hui pour s'améliorer pour demain. C'est pour cette motivation que moi et aussi mon équipe prend ce jour pour bien préparer le match de demain, qui sera un match qui pourra nous aider pour le futur. Comme j'ai déjà dit beaucoup de fois, une victoire amène une victoire. Et quand on a la confiance, il faut la garder d'une façon très forte parce que c'est facile de la perdre, mais quand on l'a, il faut vraiment la garder. C'est vrai que là il y a un peu plus de jeunes, tout ça, mais c'est des bons gars, c'est très respectueux. Vraiment, il n'y a pas besoin de faire plus ou de quoi que ce soit. Ils s'adaptent, on essaie de bien les mettre dans les bonnes conditions, de bien les accueillir et après c'est à eux de démontrer leur qualité pour jouer pour le pays, pour le drapeau. Dernière halte de cette édition, Mostaganem, aux divers atouts touristiques, notamment ses plages. À quelques jours du lancement de la saison estivale, la ville promet d'offrir aux estivants des espaces balnéaires modernes, attractifs et bien équipés. Meissa Labouela. L'aménagement de la promenade de Salamandre l'année dernière a connu beaucoup de succès. Aujourd'hui, les travaux se poursuivent et avancent à un rythme accéléré pour achever une nouvelle tranche de ce franc de mer de Mostaganem. Une réalisation qui sera un atout majeur pour les commerçants installés tout le long de la plage Salamandre. Cela fait 15 ans que je suis installé ici. Je suis vraiment heureux de voir ce projet se concrétiser. Il apportera un grand bien aux familles. L'espace vert aménagé l'année dernière sera également étendu en prévision de la saison estivale 2025. Les autorités ont aménagé des espaces verts pour offrir un cadre agréable aux familles. Espérons que ces espaces seront appréciés mais aussi respectés par tout le monde. وتكون إضافة لنا إن شاء الله ونستحفظوا عليها. هنا سوف نقوم بتهيئة الواجهة البحرية لسابلات. تم نزع كل مواقف السيارات أو اللي كانت هنا بطريقة. Nous allons réaménager la promenade des Sablettes en transformant les anciens parkings désorganisés en espaces de détente et de loisirs pour les familles. Ce balcon sera idéal pour faire profiter les estivants de la plage et de l'ambiance de la ville. L'aménagement du front de mer constitue un axe essentiel du développement urbain durable, contribuant ainsi à dynamiser l'activité économique et touristique de la ville de Mostaganem. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et excellente suite des programmes sur Canal Algérie.